Salut tout le monde et bienvenue dans ce Jarab Soir avec moi, Bertrand Chixomon. On a été coupé tout à l'heure, donc j'ai pas eu le temps de vous dire au revoir tout à l'heure quand j'étais... hmm, quand j'étais... J'ai pas eu le temps de vous dire au revoir dans mon live, dans mon dernier live, dans mon live précédent. Donc j'étais à la bourre et on a été coupé. Donc maintenant on va discuter un peu. Bon, on va parler d'autre chose. On va un peu se pencher euh, sur le problème qui oppose la glutabose et la maman des orphelins, la compressor ou encore la maman perpée, comme on l'appelle si affectueusement. Voilà, avant de déambuler avec vous, on va d'abord partager. Je vais partager d'abord et voilà. Et puis, bon, je voudrais aussi répondre je voudrais dire quelque chose à ma follower là, Dinabel. Bon, tu dis qu'on ne parle plus d'une tuilan, mais un tuilan, on doit régler son fuck up parce qu'on a son macabo. Elle a fait trop de mal. Regardez comment elle a détruit la lionne. Et la lionne, heureusement que la lionne s'est ressaisie. Ah oui. Elle a essayé de détruire la lionne. Mais en fait, elle gâte seulement. Elle pouvait arranger et voilà. Et si elle avait essayé d'arranger, pourquoi pas. Mais elle a plutôt gâté. Elle a plutôt gâté. Elle a plutôt gâté la relation. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment, c'est tout ce qu'on est en train de dire là. C'est tout ce qu'on essaie d'expliquer. C'est une personne méchante qu'on doit chasser des réseaux. Mais chasser des réseaux qu'elle est même déjà où? Elle n'est même pas sur les réseaux. Attention, si elle n'est même pas sur les réseaux. Elle n'est nulle part. Hmm. Bon, on va un peu écouter ce que le pasteur a dit. Voilà, mon baffle, j'espère que ça s'est chargé parce que... Pasteur, tu m'appelles toujours à Takai Morsura. Moi, j'aime pas les noms d'oiseaux. D'accord? J'ai au creux de noms d'oiseaux. Salut Alice Takam de la Bertha. Comment vas-tu, Alice Amgaka? Je suis content de te revoir, Alice. Ça fait un bail. Pareil pour Sidonie Garrier. Bonjour Sidonie Garrier ou bonsoir. Ça dépend d'où tu me regardes. Tu me regardes d'où? Encore? Donc c'est pas chargé, putain. Oh là là, on va faire autrement. On va décrypter avec notre Samsung Glass. Oui, le téléphone de mon petit frère. Tuilan. Mais, pasteur, tu as fait le Pouyaka. Bon, et puis même si mais allez, les clashs de Gary, c'est même plus ça. C'est plutôt les personnes qui écoutent ça même. Ça, c'est pas bien pour votre mental. D'accord? Vous ne pouvez pas écouter ce genre de... Ok, c'est quoi ça? Mon live est bloqué. Voilà, on va faire autrement, on va décrire. Mais il y a trop de contretemps. J'ai l'impression, je suis en train de me suivre, mais je vois des choses déjà passer. Donc vous ne recevez pas, on ne reçoit pas au même moment. Je ne comprends pas bien. Là, je zoome trop sur ma bouche. Bon, je ne sais pas que j'ai une dentition poreuse, mais voilà, comme ça c'est bien. Voilà. Bonjour Cécile Ngor. Comment vas-tu? Jeanne Balogou. Comment vas-tu? Jeanne Balogou. Ton nom est bizarre quand même. J'espère que t'es pas bizarre aussi. Bon, venez, on va tuer le temps. C'est vendredi soir. Je suis content d'avoir terminé ma journée. Journée très, très difficile parce que j'avais une de ces migraines. Or,
Oh mon Dieu, j'avais froid le matin, puisque pourtant il faisait beau. Hein. J'ai travaillé, j'ai commencé mon corps s'est réchauffé peut-être vers midi et demi, quand j'ai déjeuné. Mais sinon, la journée était dure, de chez dur. Mais bon, on a su s'accrocher. Salut toi, mon bonbon sucré. Beautiful candle must have. Tu vas bien? Mon bonbon acide. Bon, je préfère les guimauves sucrés. Hein. Enfin, les guimauves sont toujours sucrés. Mais je préfère les bonbons sucrés. Et toi, t'es acide. Ah, c'est pour ceux qui puent de la laine. Hein. Donc, quand tu pues de la laine, tu manges de temps en temps de candle beautiful. Des candy, quoi. Comment t'appelles ça en anglais encore? Bonbons acides. Candy. 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 Beautiful candy. Ouais, génial alors. Tant mieux. Tant mieux. Si tu te portes bien. Ben, quant à moi, ça va, mais juste un peu fatigué de ma journée, mais ça devrait aller parce que j'ai demain pour me reposer et dimanche matin parce que notre semaine va commencer, bon, notre semaine de travail commencera dès dimanche soir. Donc, ça va être un week-end assez bref, mais c'est important d'aller travailler parce qu'il faut. Ah, Fifi, tu te vois partout maintenant. C'est important d'aller travailler, n'est-ce pas, ainsi pour maintenir son niveau de vie. Donc, quand je vais travailler, je ne réfléchis même pas, quoi. Parce que ceux qui restent là, ceux qui ne partent pas travailler et passent la journée à la maison, franchement, je ne peux pas vivre comme ça. Franchement, je ne peux pas. Sans travailler, voilà. Donc, c'est important le travail. Bon, je ne dis pas, bon, pas quoi qu'on fasse, bien sûr, hein. Pas ces filles qui travaillent comme elles contenaces, alors qu'au fond, c'est une travailleuse précaire. Oui, parce que c'est une travailleuse précaire, hein. Faut pas oublier que c'est une travailleuse précaire. Oui, parce que quand tu travailles déjà, quand tu fais déjà beaucoup de jobs, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, on va dire, dès lors, on va dire que tu es une travailleuse ou un travailleur précaire ou encore en situation de précarité. D'accord? Parce que une personne qui a réussi sa vie n'a pas besoin de travailler, n'a pas besoin de prester dans 3 entreprises par jour. Non. Quand vous êtes qualifié, quand vous gagnez $50 de l'heure ou encore $40 de l'heure, vous n'avez pas besoin de faire autant de cumul en fait. Voilà, donc c'était juste pour dire que travailler, c'est important de travailler en fait. D'ailleurs, c'est pourquoi je suis très à l'aise quand je fais mes lives au volant. Au volant, on décrypte d'ailleurs, ça me plaît beaucoup parce que j'ai pas l'impression de perdre mon temps en fait. Vous voyez? Et quand je vais travailler en refaisant le monde avec vous, je n'ai pas l'impression de perdre mon temps parce que justement, je vais travailler, quoi. Mais si je devais être sans emploi, si j'étais sans emploi par exemple, j'aurais eu vraiment l'impression de perdre mon temps en faisant des lives. Comprenez un peu le truc. Voilà, donc, tenir un blog, c'est ça. Hein. C'est partager ses expériences avec ses followers. Du moins, avec les personnes qui vous suivent. C'est pas forcément... voilà. C'est partager tout ce que je fais avec vous. On est d'accord? Bon, ce que je souhaite partager avec vous. Hier, par exemple, je suis sorti, mais je n'ai pas souhaité partager cela avec vous. Ouais. Parce que si je commence à partager mes sorties, voilà. Donc, j'ai donc décidé, je ne partage pas mes sorties. Je ne partage pas ma vie sociale, privée. D'accord? On est déjà en réseautage et on va se contenter de notre petit réseau. Voilà, si en plus de ça, il faut inclure sa vie réelle, alors là, ça veut dire qu'on donne beaucoup, on donne tout. Voilà, et on ne peut pas tout donner. On donne que ce qu'on a ou encore ce qu'on peut donner. Alors, on ne va pas lâcher Tweeland aussitôt. On ne va pas la lâcher d'aussitôt. Parce que j'ai dit que c'était
que cette fille était un cancer. Oui, maman. Maman.
Ouais, désolé, hein, j'étais au téléphone. Donc, vous avez vu. Hein, donc, ah, du coup, je sais plus ce que j'ai perdu le fil de ce que je disais. Oui, je parlais du travail. Donc, je disais qu'en fait, oui, je suis plus à l'aise au volant quand je vais travailler et bon, en faisant des lives qu'à la maison. Pis, est-ce que Pis veut monter sur ce live? Pis, viens, on va papoter, Pis. Est-ce que quelqu'un peut taguer Pis? Ah, Rose Guif. Voilà. Bon, et j'ai dit aussi d'entrée qu'on devrait s'intéresser un peu à cette histoire, l'histoire de la gluta et compressor. Et je dois aussi dire à la gluta d'arrêter aussi de baisser son charisme tout le temps comme ça. C'est toi qui es riche. Ouais, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Merci, Beauty. Voilà, donc tu baisses ton charisme. Mais c'est toujours toi qui dis qu'elle est mendiante. Et c'est toujours toi qui la traîne en justice. Ben, tu savais qu'elle ne pouvait pas te payer, mais tu l'as quand même traîné en justice. Donc, 16 ans pour rembourser 6 000 euros. Ben oui, 16 ans pour rembourser 6 000 euros. Mais c'est décevant de voir comment vous tirez dessus comme ça. Et quand les Bamileke sont amis, quand les Bamileke s'entendent, bon, même si on dit que les Bamileke s'entendent, c'est des conneries. Donc, allez, c'est quand la situation nous arrange qu'on parle de l'ethnie ou encore qu'on parle d'ethnicité. En réalité, le scénario, ce qui se passe sur les réseaux avec les Bassa, c'est pas beau. D'accord? Mais je ne veux pas dire que c'est beaucoup mieux chez les Bamileke. Les Bamileke font juste semblant. D'accord? Mais la Gluta a baissé son charisme. Elle a tellement baissé son niveau. Mais oui, tu es plus crédible puisque tu es venu ici, que Maléba, tu voulais l'aider. Mais ça sentait pas bon depuis le départ. Cette histoire qu'elle devait aider Compressor, ça sentait pas bon. Parce qu'on a entendu des voices où elle disait que où on lui propose de travailler avec Compressor. Elle dit, ah, qui? Cette mangeuse de pâtes de poulet, elle a éclaté. C'est-à-dire, ça résonne encore dans mes oreilles, le son de ses rires. Bon, ça s'éclate des rires, quoi. Parce que c'était tellement moqueur, c'était tellement des rires moqueurs. Je me suis dit, mais waouh, mais comment on peut minimiser une personne comme ça? Voilà. Et du jour au lendemain, elle dit que c'est son ou c'est ambassadrice humanitaire, des grands noms. Voilà. Mais ce qu'elle est en train de faire là, franchement, ça n'a pas de sens. Tu baisses ton charisme, ma chérie. Elle peut verser, je peux verser ma bière. Et là, je verse. Voilà. Donc ça veut dire que Jubilé va m'attaquer en justice parce que j'ai versé. C'est ça? Hein? Non, tu as fait trop de faux pas, la Guta. Je ne me mêle pas de ton actualité parce que tu es clasheuse, c'est vrai, à l'époque quand tu clashais, on décryptait, mais tu clashes en douce. Mais c'est que je n'ai pas le temps, je ne peux pas suivre tous les japap. Mais ce soir, on va un peu parler de ce cas, le cas Gluta et Compressor. Et il est temps que la Gluta arrête. Arrêtez de vous attaquer aux personnes simples. Je peux ne pas dire vulnérable, parce que si je dis que Compressor est vulnérable, je vais plutôt l'insulter en disant ça. C'est Madame Tout le Monde. Donc elle vit comme plus de 2 millions de femmes. Elle vit comme à peu près, elle a la vie de 2 millions de femmes ou plus en Europe. Hein. Donc beaucoup de femmes vivent comme elle. On est d'accord? Donc elle ne roule pas dans l'or. Elle fait, même si elle bénéficie des allocations, même si elle bénéficie des allocations familiales, elle ne c'est pas un cas isolé. C'est un dispositif que l'État français a mis en place pour aider justement les familles, comme celle de Compressor par exemple. Voilà, donc le fait qu'elle soit allocataire, c'est... Voilà, donc ça veut dire que oui, ok, elle est allocataire. Donc ça veut dire que toi femme d'affaires, tu as été à Matignon, tu as été à Élysée, tu as même fait la bise à Macron, tu as... oui,
Mais c'est toujours toi qui es derrière une allocataire. C'est toujours toi qui es en train de pourrir la vie d'une allocataire. Mais vous faites ça comment? Mais profite de ton statut. Hein? Profite de ton statut. Et on est fifi. Mais c'est qui la salle oh, je sais pas. Voilà. Donc profite de ton charisme, de grande dame. Hein? Profite de tout ça, puisqu'on vend des glutations dans des pharmacies en France, on vend des glutations partout. Des glutations, c'est des vrais glutations, c'est pas la merde. Pourtant, la gluta a saboté le commerce d'une Camerounaise anglophone ici, sur Facebook, on a vu. Elle a envoyé les comprimés de cette femme-là, c'était du collagène ou encore du glutathione. Elle a envoyé des comprimés ou encore le flacon au laboratoire et le feedback est revenu en disant qu'il n'y avait pas de glutathione dans ce qu'on vendait. Est-ce qu'elle a autorité à faire ça? Mais je vous rappelle que la femme a déposé une plainte aux États-Unis, donc si mes souvenirs sont exacts. Donc ça veut dire que la glutate, tu as été toujours problématique, maman. Fiche la paix à compresseur, dis donc. C'est comment? C'est ta soeur, non? C'est pas ta soeur, bah ça, mamie. Et c'est ta soeur camerounaise. Vous n'avez pas honte de vous mettre en spectacle comme ça. Et quand les autres vont s'entendre, vous dites qu'ils sont tribalistes. J'avais toujours dit que c'est le quoi qui peut tuer le quoi. Hein? Ouais. C'est un quoi qui peut tuer un quoi. Oui, mais ta petite soeur, tu dis qu'elle est pauvre. Tu dis que sa vie, elle a une vie de merde. Qu'elle se nourrit que de pâtes de poulet. Même pas les ailes. Qu'elle se nourrit que des pâtes de poulet. Parce que j'en ai mangé aussi, hein, les pâtes de poulet à une époque. Même Amos, votre président, en a mangé aussi. Hein. Est-ce qu'Amos se souvient encore des pâtes de poulet? Bon, je vais vous faire le chapap sur nous. Hein, parce que... Est-ce qu'Amos se souvient encore des pâtes de poulet? À la résidence des Camerounais à Alger, à El Biar, on cuisinait jusqu'à 10 kilos de pâtes de poulet avec la sauce tomate. Ah oui, 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 oui. C'était l'aventure. Donc, même Hamoud mangeait. Hein. J'ai dit, oh, on a mangé des pâtes de poulet 10 kilos. C'est-à-dire, c'était des tonnes, beaucoup de poulet comme ça. On mangeait que ça. Hein. Et c'était bon. Oui, elle est très, très problématique. Mais tu veux te faire voir, mais attends. Mais oui, tu es riche, tu es plus riche que nous tous. On sait que tu es plus riche que nous tous. On se le sait, mais vis ton confort en paix. Entre-temps, tu es riche. Mais ce qu'on a aussi entendu là, hein? Mais non, tu exagères, maman. Laisse ça comme ça, dis donc. Tu exagères. Allocataire, c'est si, handicapé. Wow, 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 wow. Allez, c'est bon, quoi. Mais c'est quoi? C'est comment? Mais tu es une grande dame. C'est toi qui tu es plus riche que nous tous. Moi, je suis ouvrier. Moi, j'ai passé toute la journée, n'est-ce pas, à couper des fraises et à patauger dans la crème fraîche. Voilà le récit de ma journée. Mais toi, tu as passé la journée à taper sur le clavier de ton ordinateur pour voir tes commandes, pour voir tes choses, en fait. Bref, tu gagnes ta vie en tapant sur un clavier aussi, comme je dis souvent. Donc, tu es toi riche. Mais vis de ça et tu fous la paix aux pauvres. Mais c'est comment? Putain, mais non, c'est bon quoi, tu as exagéré. Bon, si j'en parle, c'est parce que c'est trop en fait. Hein, c'est trop. Mais laisse-la. Eh ben, tu es plus riche que tout le monde. Flo t'a manipulé, tu es sorti là clasher. Elle t'a répondu. Et par la suite, elle est libre de verser. Regarde. Je peux ouvrir. Ben oui, qu'est-ce que je raconte là? Je peux ouvrir mon frigo. Voilà. Je peux ouvrir mon frigo. C'est à moi ça. Donc je peux verser. Hein? Voilà, vous ne voyez pas. Je peux verser, regardez. Je peux verser, hein. Voilà. De toute façon, je ne vais pas tout verser. J'ai versé un peu. Mais j'ai versé une bonne partie quand même. Il me reste la moitié. C'était une bière entière. C'est à moi. Donc ne me dites pas que le jubilé va m'attaquer pour ça. Mais la justice a été rendue comment même?
ne me dites pas que Jupiler va m'attaquer parce que j'ai versé la Jupiler dans la plonge. Non. Donc, tu exagères, Gluta. Tu exagères. Tu peux pas être derrière ta petite sœur de loin. Chaque jour comme ça. Mais tu la traînes en justice. Tu n'as pas honte de traîner ta sœur camerounaise en justice en France. Tu n'as pas honte. Hein? Tu n'as pas honte. Tu devais avoir honte. Tu la traînes en justice, pourquoi? Hein? Elle a essayé de t'aider ici, on a vu. Elle est venue ici, elle t'a mis en haut. À l'époque, on ne te connaissait pas. Même moi, je n'avais jamais entendu ton nom, Glutation. Je n'avais jamais entendu. Jusqu'à ce que Carole Bohen vienne chez moi. C'était l'année dernière ou l'année d'avant. Que Bertrand, c'est en train d'écrire chez la Gluta. Allons chez la Gluta. J'ai dit, mais c'est qui la Gluta? La Gluta, c'est une amie à Messon. C'est une blogueuse qui est là. Parce qu'à l'époque, elle est là depuis 2021, mais on ne la voyait pas. Elle était invisible. Et on a même entendu qu'elle payait, elle payait 4 000 € pour monter sur le live de Messon. Le jour que Fleur de Lille était invitée chez Jean-Louis Messon, elle a déboursé une forte somme pour parler sur le palais de Jean-Louis Messon. Et jusqu'à là, elle n'a pas eu la Stamania. Et c'est Compressor qui te donne la Stamania. C'est elle qui fait de toi, c'est elle qui te rend viral dans notre Fujibela. Parce qu'on ne te connaissait pas, tu étais là, mais on ne te voyait pas. C'est elle qui t'a rendu viral. Donc, si tu es une star bracata, oui, parce que si tu es star bracata, parce que tu es aussi une cacheuse. Donc, ne dis pas que oui, je suis la Gluta Boss, femme d'affaires, ma société Gluta Cosmétique fait partie des entreprises du CAC 40. Ouais, d'accord. Mais dès lors que tu as clashé, tu restes une clasheuse. Oui, je peux dire pipi de chat. Je peux dire pipi de chat. Oui, pipi de chat. C'est pipi de chat, oui. C'est à moi. Je peux... Bah, au contraire, ils vont se poser la question, pourquoi est-ce que Bertrand Chic-Saumon, peut-être qu'il y a un souci, ils vont peut-être chercher à voir ce qui n'a pas marché. Hein? Oui, c'est vrai, c'était Carole Bohen, oui. Voilà, donc c'est pour dire ceci. Donc je veux qu'on écoute un peu la sortie de Compressor. Et je voudrais aussi inviter la Gluta à se ressaisir. Ressaisis-toi, maman. C'est pas beau de voir une soi-disant grande dame. Mais tu bouffes toute ta... Tu chopes tes dos là à quel moment, maman? Non, si j'ai le bon diagnostic, dis donc. Hé, Beauty, écoute-moi. Mon principe, c'est quoi? Je n'ai pas besoin d'écouter. Je puise que des contenus qui atterrissent sur ma file d'actualité. D'accord? La Gluta exagère. Hein? Mais la Gluta aussi a dénigré les animaux. Vous parlez de quoi même? La Gluta a dénigré le glutathium de cette fille qui vit aux États-Unis sur les réseaux. Et Lolo, vous vous souvenez, Lolo faisait la promo. Hein? Lolo a vendu ces glutations-là. Et à l'époque, là, elle appelle Lolo aboyeuse. Donc la Gluta est problématique. Et ça ne nous étonne pas, elle est camerounaise. Et c'est pas facile d'être nous. J'ai toujours dit que c'est pas facile d'être camerounaise. Même si une camerounaise ou camerounais fait n'importe comment. Mais dès que c'est urgent, son côté sauvage va ressortir en lui. Même s'il whiteisait, il va arrêter de whiteiser. Ah oui. Donc, la Gluta elle nous a bluffé, mais on a compris que c'était une clasheuse, puisque on l'a entendu clasher. Pendant 2 heures, elle a lynché Jean-Louis Messon devant 1000 personnes. Et de 23 heures à minuit 30 ou 1 heure du matin. C'est le jour là qu'elle a eu sa couronne de clasheuse. On est d'accord? Voilà, donc elle a fait ce faux pas ce jour-là. Et on a compris que c'était une femme problématique. Et même si Lolo voulait à l'époque, Lolo aurait clashé avec elle depuis 2021. Mais Lolo n'a pas voulu répondre. Voilà. Mais moi, la Gluta, je te respecte. Tu es une femme d'affaires que je respecte.
Mais je suis en train de parler de tes conneries, pas de ton business. De ce côté-là, il n'y a rien à dire. Voilà. Regarde comment tu es en train de polluer ton business avec des conneries. Te voilà à traîner une jeune sœur en justice pour des histoires à dormir debout. Hein, ça n'a pas de sens, voyons. On est d'accord? Voilà. Et bon, j'ai le bon diagnostic. Hein. Moi, je les suis. Hein. Hein. Elle a humilié Compressor ici. Elle a renvoyé Compressor en direct. Un week-end, enfin, je sais pas moi, sur Internet. Elle a dit oui, je mets fin à notre contrat. Elle a trop humilié Compressor. Même dans les voices, on entend dire que Compressor est une mangeuse de pâtes de poule. On entend ça. Et elle traite Fleur de Lys de bordel, de baiseuse. Voilà. Donc ça veut dire que, en fait, elle est problématique. Je suis désolé. Elle est problématique. Mais Compressor n'est pas ton égal. C'est comment? Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ou bien c'est toujours pour avoir la visibilité. Je comprends pas bien. Hein, c'est ça? Ah oui, c'est pour avoir la visibilité. Ah d'accord. C'est pour être visible. Voilà mari et femme. Voilà le mari. Voilà, voilà le mari. Ouais. Voilà la femme. Et qu'est-ce que ma photo fait chez Tolib.com? Ah oui, c'était à l'époque de... Ouais, on tombe dessus comme ça. 17 août. Waouh. Le 17 juillet. Vous vous souvenez de ce jour? Ah. Bon, ça c'était où même? Je sais pas, c'était à Bouk. C'était où ça? C'était au mariage. Bon, il y a eu des mariages. Hein. Bon, c'est pas ça qu'on cherchait. Le mari. Non, voici la femme. Waouh, ma femme là. Voilà, écoutons ce que Compressor a dit par rapport à cette histoire. Je ne suis pas comme ça, moi. Vous n'avez... C'est toujours toi qui as l'argent, c'est toujours toi qui es riche, c'est toujours toi qui es femme d'affaires. Mais c'est toujours toi qui baves aussi derrière une petite fille au nom de Compressor. Oui, petite par rapport à toi. Mais c'est quoi cette histoire de pot de gel? On a entendu ça tout récemment. Donc, je me joins à mes followers pour demander pour demander à la Gluta, n'est-ce pas, de ficher la paix, de laisser Compressor tranquille. C'est trop quoi. C'est quoi? C'est comment? Chaque jour, ma mise. Hein? Mais c'est quoi ce téléphone? Je déteste le Samsung. Faire le bras de fer, ça vous concerne, ça vous risque de périr. Mais s'il vous plaît, de grâce, n'associez pas les gens à votre chute. Il ne faut pas associer les gens. Mais te voilà en train de signer un gangan sur une personne que tu as renvoyée, soi-disant. C'est toi qui l'as renvoyée, n'oublie pas. Tu t'es séparé d'elle en direct. Et depuis, tu es derrière. Hey! Comment on fait ça? On peut être riche et ne pas dépenser son argent et s'occuper à gérer la vie d'une pauvre fille. Comment on fait? Salut toi Jean-Jacques, Ted du Canada. Tu fais quoi? Tu travailles? Écoutons Compressor. Partagez s'il vous plaît. Il y a des emplois, il y a des méthodes. Vous savez c'est quoi vous comptez quand vous faites le bras de fer. Maintenant, tu m'insultes. Tu es toujours la première à venir m'insulter. La première à celle Quand de je réagis, tu peux faire les citations directes. Bon, et je vous rappelle, juste comme ça, je vous rappelle pourquoi Compressor, justement, a versé le soi-disant glutathium. C'est parce que c'est suite à la sortie de Flore. Flore a dit, parce qu'elle était énervée, oui, bon, vous savez, Flore, elle est spontanée. Hein. J'ai dit en journée qu'elle était une personne spontanée. Fleur de Lys a dit que Compressor l'aurait dissuadé. Compressor l'aurait dissuadé de remettre les présents. Oui, bon, je vous raconte. En fait, lors d'une rencontre, le jour qu'on a signé les contrats, la Gluta a offert un présent à la mère de Flore. Et ce présent était composé de glutathium et d'autres compléments alimentaires.
quand Flore dit dans son live qu'en remettant non, Flore dit dans son live que Compressor, en lui remettant le présent pour sa mère, elle chuchote à l'oreille, ne donne pas ça à ma Anna. Ce n'est pas bon. Voilà, rien que ça. Bon, c'est le clash. J'ai pas besoin de... Allez, je sais que c'est le clash. Et je laisse ça comme ça. Parce que même si on avait dit ça sur Flore, Flore ne devait jamais sortir attaquer la personne par rapport à ce qu'elle a entendu. Donc, je répète. La Gluta était sortie, elle a dit ceci. Non, Flore, pardon, était sortie. Elle a dit ceci, que le jour que Compressor m'offrait des cadeaux pour ma mère, elle m'a conseillé de ne pas donner le glutathium à ma Anna parce que ce n'est pas bon. Voilà. Là. Vous étiez, il y avait Jean Le Messan, il y avait, tout le monde était là. Ça veut dire qu'elle a passé le message là. Mais Flore, elle a dit, chuchoter à l'oreille. Pour que ça soit, pour qu'on puisse penser que c'est possible. N'est-ce pas, de chuchoter? Oui, elle peut chuchoter vite fait, mais sauf que on a compris que ça ne s'est pas passé exactement comme ça. C'était, bon, ça peut passer, bon, c'est faux, puisque, à quel moment, puisque c'était ta co, et elle était contente, bon, elle ne peut pas quand même être la marque, ou encore égérie d'une marque, des produits dangereux. Non, c'est ça qui, voilà. D'autant plus que le Compressor même consommait ça par moment. On est d'accord? Voilà, donc, suite à ça, la Gluta est sortie, Manutari, attaqué Compressor. Et elle est sortie violemment. Et on s'en souvient. Oui, parce qu'elle n'avait rien fait. Elle n'avait jamais dit ça. Bon, je peux jurer qu'elle n'a jamais dit ça. Parce qu'on connaît le clash, c'est le clash. Et la Gluta savait qu'elle n'avait jamais dit ça. Mais il fallait qu'elle surfe sur l'opportunité que Flore lui donnait, puisque quand Flore parle d'elle comme ça, c'était une opportunité, c'était des graines à moudre. Donc aussitôt, elle est tombée dessus, elle a lancé un live, et puis elle a lynché Compressor. Et voilà pourquoi elle est sortie nerveuse, et on connaît la suite. Voilà, donc, au finish, bon, voilà, écoutons. Donc elle est en train de dire ceci, tu m'attaques, tu m'insultes, quand je sors, tu déposes une plainte ou encore tu fais une citation directe. Oui, elle a raison. Parce que c'est toi qui l'as attaqué pour qu'elle verse des conneries comme elle a appelé à l'époque là. Oui, parce que tu l'accusais d'un fait alors que tu n'avais pas de preuve. Même si Flore avait dit, est-ce que tu avais la preuve? Non, tu n'avais pas de preuve. Tu savais, non, voilà. Donc quand c'est comme ça, on attend. Et même si on avait dit, si c'était Flore à ta place, Flore ne devrait jamais sortir aussitôt. Là, sans même vérifier. Je vous rappelle que Flore et Compressor sont séparés parce qu'elle ne voulait pas admettre ce que Compressor disait. Sans preuve. Voilà. C'est ça qui a, bon, soi-disant, gâté leur relation. Et tu penses que Flore serait sortie attaquer Compressor parce qu'on a dit que Compressor a dit que non, jamais. Il faut attendre un peu et creuser un peu comme on dit. Mais la Gluta est sortie là, après le live de Flore. Et elle a lynché Compressor. Voilà, elle est donc sortie ce jour-là et elle a versé. Elle a dit qu'elle ne boit plus puisqu'elle a dit voilà, elle est libre de verser. Hein. Mais c'est vrai que vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais c'est la Gluta qui a cherché. Et la Gluta est très problématique. Moi, j'allais recevoir un tour. Écoutons. Vous avez vu le poste de Matoup. Matoup. Pauvre. Heureusement que Maté Kassé, mes sympathisants, ils savent que... Bon, je ne veux pas dire le mot pauvre parce qu'ils m'ont interdit. Vous voyez que je vous écoute beaucoup. J'ai beaucoup de mes tatars qui me disent arrête de dire que tu es pauvre. Ne parle plus comme ça. C'est bien, comme elle vous a dit qu'elle viendra vous mettre au courant de tout ce qui va se passer à temps et à l'heure. Oui. Bah, je fume la gentille petite cigarette. Hein. Quand tu vas attaquer en justice, tu t'attendais à ce que je te donne 50 000 euros. Tu t'attendais à ce que je te donne 50 000 euros. Dis merci que je te donne 30 euros par mois. Et même, ça ne sera pas tous les mois. Parce qu'il y a des mois que je n'ai pas, que je n'aurai même pas. Donc, je t'ai donné 30 euros. Dis merci pour une pauvre. 30 euros, là, ça peut faire la ration de mon petit frère au Cameroun. Donc, si je te dis que je te donne 30 euros, il y en a qui
peuvent même dire même qu'ils donnent même 10 euros. À prendre ou à laisser. C'est de ça qu'il s'agit. À prendre ou à laisser. Tu sais que j'étais pauvre. Tu sais que j'étais une mendiante. Tu sais que c'est toi qui me nourrissais, mais tu voulais que je te paye 50 000 euros. Tu croyais que j'allais prendre ça où? Qui est fou, maman? Mais attends, mais qui est fou? Qui est fou? Elle pensait que voilà, que la TKC devait cotiser pour payer. Donc elle veut rajouter l'argent sur l'argent. Vous voyez un peu? Elle est vicieuse. Donc elle voulait 50 000 euros. Pour une histoire, pour une histoire qu'elle-même elle a créée, hein, parce que je vous rassure que c'est elle. Elle a même attaqué Compressor bien avant. Une voleuse. Voilà, elle a longtemps attaqué, elle a même lynché le mari de Compressor. On n'a rien compris. Elle a lynché le mari de Compressor, que oui, tu peux pas, c'est toi, ben, voilà. On n'a même pas su décrypter parce qu'on ne comprenait rien. On ne savait pas, allez. Il n'y a que Michel de Courgelongue qui a peut-être réussi à décrypter ça. Mais moi, c'était tellement bidon. Enfin, pas bidon, c'était lourd en fait. On ne comprenait pas trop pourquoi est-ce que ça s'attaquait à Compressor. Bon, oui, je dis bien Compressor puisque son compagnon, c'est comme elle. On est d'accord? D'autant plus que les deux personnes, le couple vivait ensemble déjà à l'époque. Mais elle a quand même lynché le bonhomme. Et voilà qu'elle réclame 50 000 euros à une mendiante, soi-disant. Donc, qui est fou? Elle aurait peut-être espéré que oui, la justice devait aller dans son sens. Apparemment, même ce qu'un compresseur paye, peut-être c'est pour les frais de justice, je ne sais pas moi, mais sauf si... Tu t'attendais à quoi? Qu'on allait dire que on prend les TK vont cotiser pour te donner. Ouais. Ils vont me donner, je vais manger. Oui. La TK va cotiser, me donner, je mange. Mais toi, tu auras 30 euros. Par mois. Prendre ou à laisser. J'attends votre réponse. Répondez vite. Bon, donc elle va payer le tout en 16 ans. Dans le RSA. 16 ans. Bientôt le RSA, mais je ne sais pas sûr que j'aurai encore ça. Parce que maintenant, je consomme mon mariage. Non, je suis juste. Non, moi je suis juste, hein. Cette histoire avec le compresseur et la gluta, je suis ça depuis le début. D'accord? Et si je me permets d'en parler aujourd'hui, c'est parce que la gluta a fait un post en disant que la locataire handicapée propose 30 euros par mois. Soit, donc ça veut dire que soit, oui, attendez. Donc elle a dit que la locataire handicapée propose 30 euros par mois. Soit où c'est 16 ans pour payer la somme de 6 000 euros. Voilà, j'ai trouvé ça très dénigrant et j'ai voulu donc m'intéresser un peu à ça. Donc je me suis dit, en fait, c'est la gluta qui a toujours créé des problèmes à compresseur. C'est elle qui a tout le temps parlé des compresseurs, même pendant leur relation. C'est elle qui était tout le temps dans ses lives. Si elle restait dans son coin, comme font beaucoup de femmes d'affaires qui confient la vente de leurs produits ou encore la pub de leurs produits aux pages Facebook ou encore à certaines pages Facebook, elle ne devrait pas être dans une relation de proximité avec compresseur parce qu'on sait tous qu'une relation de proximité parfois aboutit vite aux querelles, aboutit vite aux problèmes. D'accord? On est d'accord? Voilà. Donc, elle a pollué, c'est-à-dire elle est rentrée en elle. Elle était de trop même. Même Flore a clashé, a dit ça dans ses lives. Que bah oui, arrête de vendre la mèche. Tu vends ton filon, tu as ton filon, conserve ton filon. Comment tu as ton filon, tu es en train de vendre ton filon? Oui, parce que la gluta était tout le temps scotchée chez Compressor, comme si elle se préparait aussi à faire des lives comme Compressor. Oui, puisque quand vous voyez par exemple Teint Parfait Banadèche, vous regardez un peu comment elle communique, comment les deux femmes communiquent.
vous ne verrez jamais d'un parfait dans d'un parfait dans le live de Flore au standard en train d'intervenir sur des problèmes, je ne sais pas moi quoi. Bon, c'était comme ça avec la gluta. Ah oui, c'était comme ça. Au début, c'était comme ça. Donc, elle voulait la Starmania. Elle voulait être connue et c'est fait. On te connaît. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que à l'époque de la TKC, il y avait du monde. Et ce que j'ai entendu aussi, c'est qu'il y a des personnes qui achetaient le glutathione pour offrir à leur famille, pour te faire plaisir. Je prends l'exemple de cette Miss, ancienne Miss ivoirienne, Félie Aoulaba, qui, au lendemain de cette histoire, enfin, quand l'histoire a éclaté, au lendemain, elle a demandé à retourner les glutations qu'elle avait reçues la veille. Parce qu'elle n'en voulait plus, puisque bon, il n'avait plus besoin qu'elle achète, puisque elle achetait pour faire plaisir à sa reine, la reine de la TKC Compressor. Et donc, comme la relation était finie, elle ne voyait pas. Donc, il y a beaucoup de personnes comme Félie Yaou là-bas, qui achetaient justement pour faire plaisir à Compressor. Beaucoup comme ça. Voilà. Donc, mais en tout cas, finalement, c'est toi le chef bandit, puisque tu voulais donc stocker 50 000 euros, maman. 50 000 euros. Hein? 50 000 euros. Pourtant, elle est pauvre. Selon toi, elle mange des pâtes de poule. Elle se nourrit que de pâtes de poule, puisque dit qu'elle mange des pâtes de poule, c'est comme si elle avait mangé, en plus des pâtes de poule, d'autres parties du poulet. Donc, voilà une personne qui n'a rien, mais c'est toi qui lui demande, ou encore c'est toi qui lui réclame 50 000 euros. Mais vous faites ça comment? Et on sait, toute la toile est au courant que c'est elle qui a attaqué Compressor. Elle, c'est elle, hein, parce que j'ai tout vu. J'ai tout vu. D'accord? Quand elle s'ennuyait, par moment, elle attaque. Elle attaque Thierry, le boy scout, le mari, hein, depuis un moment. Par moment, elle disait oui, elle reste mon ambassadrice, je l'aime. Elle parlait toujours d'elle. Elle parlait toujours de Compressor en fait. Et Compressor elle-même ne parlait pas beaucoup. Elle disait toujours que ma boss, tout ça, voilà. Mais quand ça s'est gâté, c'est elle qui est venue tout le temps faire les lives sur Compressor. Compressor a fait combien de sorties sur la gluta? Compressor a fait combien de sorties sur la gluta? Pas beaucoup. Elle a répondu, bon, ce dont je m'en souviens, c'est la sortie dont moi je m'en souviens, c'est celle, voilà, celle qui a poussé la gluta à déposer une plainte. Et je vous rappelle que Facebook tue, hein. Voilà Jean Pormanoff qui est mort, hein. Jean Pormanoff, ou c'est Michel Pormanoff, ou Jean-Paul Pormanoff. Voilà, il est mort à cause des réseaux, hein. À cause des pressions, parce qu'on avait tendance, on croyait que c'était uniquement chez nous, ou encore dans notre diaspora, nous, non. C'est un problème réel, en fait. Donc, il y a une vraie pression sur les réseaux. Et c'est ce que la gluta a essayé de faire à Compressor. Je suis désolé. Hein, tu es une grande dame. Tu es ceci, tu es cela. Mais c'est toujours toi qui signe derrière une moins que rien. Ah, attends, à quel moment alors la grande dame profite de ses avantages de grande dame? À quel moment? Puisque, oui. Et on a même entendu que ce sont des grandes dames de conneries. On a même entendu qu'apparemment, elles tapinent. Mais ça reste le Japap. Je n'ai pas de preuves. Mais apparemment, elles tapinent dans les grands hôtels. Apparemment, c'est ce qu'on a entendu. Voilà. Et bon, je peux me permettre de dire ça parce que j'ai entendu à une époque dire que mon copain, je dis, mais attends, tu as 50 ans, tu dis mon copain, c'est décadent. Mais bon, à la rigueur, mon petit ami, mon compagnon, voyons, enfin, parce qu'on s'entend qu'à 50 ans, tu peux vivre avec une personne depuis des années ou encore depuis longtemps, depuis un bon moment, ou encore tu peux être dans une relation sérieuse avec une personne, même si vous n'êtes pas marié. Mais copain, ça fait un peu jeune fille, vous voyez un peu quoi, mon copain. Ben, le jour que j'ai entendu ça, dit que, raille, j'allais dire borde, mais j'ai... Et on a entendu les histoires de pauvres. Non, je veux pas. Non, je ne veux pas de dénigrement. Hein. Non, je ne veux pas de dénigrement, non. Je ne veux pas dénigrer la gluta, mais
je répète uniquement ce que j'ai entendu. Hein? Oui, mon compagnon est plus approprié, c'est vrai. Donc, le but n'est pas non plus de dénigrer la Gluta, non. On ne peut pas nier que la Gluta est une bonne femme d'affaires. Oui, ça, on te l'accorde. Tu es une businesswoman. Mais ce qu'on n'accepte pas, c'est que tu traînes une compatriote en justice pour des conneries de Facebook. On ne comprend pas. Pour des conneries. Alors que c'est toi qui as créé le problème. Hein. C'est toi qui es venu l'insulter la première fois. Avant qu'elle ne sorte verser les pipis du chat, comme elle avait dit ce jour-là. Mais oui, mais c'est un dit pipi du chat. Mais oui, c'est comment on dit ce qu'on veut. On est d'accord? Voilà. Et donc, si tu ne t'es pas sorti ce jour-là l'attaquer, elle ne devrait pas s'affronter à toi puisqu'elle elle ne parlait même pas de toi. Elle ne t'attaquait pas du tout. On est d'accord? Bon, je parle de ce que moi j'ai vu. Hein, parce que je ne parle pas des choses rapportées. Non, je parle de ce que moi j'ai vu. Voilà. Donc, à l'issue de ta sortie, elle sort, tu cours en justice. Ça n'a pas de sens. Les affaires de Facebook restent sur Facebook. Tu ne dois pas aller en justice alors que c'est toi qui as créé le problème. Oui, c'est toi. C'est toi qui es venu vers elle. C'est toi qui as voulu être absolument ami avec Compressor. Tu voulais absolument qu'elle te fabrique. C'était même pas plus pour les produits. C'était parce que tu voulais rentrer dans la Stamanium Bracata. Comme les Messants. Oui, c'était ça. Et on a compris que tu aimes faire les lives, tu aimes le Bracata aussi. Oui, ça te plaît beaucoup. Donc, c'était ça le truc. Oui, tu t'es comporté exactement parce que tes parfaits Bangladesh ne se comportent pas comme ça. Ces commerçantes-là, bon, est-ce qu'il y a même vraiment des blogueuses commerçantes? Bon, oui, Teint Parfait Bangladesh, qui d'autre? L'habilleuse aussi, hein. Oui, elle a une page, c'est une blogueuse commerciale. Et qui d'autre encore? Bref, il y en a tellement. Mais jamais vous verrez ces femmes, ces blogueuses commerciales sur des panels en train de donner leur point de vue. Et elle donne, c'est-à-dire, elle va toujours donner son point de vue, même quand ce n'est pas nécessaire. Souvenez-vous, à Lyon, quand Oshiga a fait... qu'est-ce qu'elle avait fait ce jour-là d'ailleurs? Oshiga, qu'est-ce qu'elle avait fait Oshiga? Elle avait fait un flop. Hein? Elle avait fait un flop. Elle s'est empressée de dire que c'est l'étoile caribéenne qui avait fait débrancher le micro de Oshiga pour qu'elle fasse le flop. J'ai dit yes. Mais genre, comment est-ce qu'on peut... Mais c'était à Lyon ou à la Bolle. C'était à Lyon, je crois. Elle a dit que l'étoile caribéenne a comploté pour que le DJ puisse débrancher le micro d'Oshiga pendant sa prestation. Et ça n'a pas de sens. Mais on fait ça comment? On ne peut pas. Donc ce soir-là, il y a eu un problème. Ce n'est pas qu'Oshiga chantait faux. Oshiga chantait, mais on ne l'entendait pas parce que il y avait un mauvais branchement. C'est tout. Puisque par la suite, elle a chanté ailleurs. D'accord? Mais la Gluta nous a dit que c'est parce que on avait débranché le micro. Donc j'ai trouvé ça trop commun pour une femme de cet âge-là. Quand c'est comme ça, on l'a fait. La reine Mère Bio était à cette soirée d'ailleurs. Ah oui, c'était à Nantes. Oui, c'était à Nantes, pardon. C'était à Nantes. Voilà, donc, vous voyez un peu, elle est problématique. Tu es problématique et c'est toi qui déposes des plaintes. Tu es problématique parce que si tu n'es pas sorti à insulter Compressor ce jour-là pour rien, elle ne devrait jamais faire ce live-là pour te répondre et verser
son glutathion. Parce que dès lors qu'elle achète, c'est à elle. Elle fait de ça ce qu'elle veut. C'est à elle. Dès que c'est à elle, dès que c'est dans son frigo, c'est son truc. Elle fait de ça ce qu'elle veut. Elle voulait gratter la pauvre. Mais je ne comprends pas. 50 000 euros. Bon, elle se disait que oui, puisque elle a vu dans la cagnotte 20 000 euros, elle se disait que oui, voilà. Donc elle n'aura rien. Et c'est toujours elle qui est riche. C'est toujours elle qui a ceci. Mais en tout cas, Magluta, ma grande, fous la paix à ta petite soeur. D'accord? C'est pas beau de vous mettre en spectacle comme ça devant d'autres Camerounais, devant d'autres blogueuses africains. Mais tu l'as traîné en justice, pourquoi? Depuis quand on traîne les gens en justice pour ce qu'ils ont dit ou fait? Fleur de Lille a créé 200... Bon, on a saccagé sa marque. Fleur a dépensé 200 000 euros pour une marque qu'on a saccagée. On l'a gâté. On lui brûlait voilà. Mais elle a porté plainte. Elle a mis qui en prison pour ça? Personne. On est d'accord? Et c'était du concret. Parce que Fleur a toujours dit que c'est sur Facebook qu'on a saboté sa société. Voilà, et c'est vrai, puisqu'à cette époque-là, on la combattait, les gens faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour détruire son empire. Et on a réussi à détruire son empire. Et ces personnes sont là. Hein. Je me souviens à l'époque, oui, ces personnes sont encore sur les réseaux. Voilà, donc, par rapport à ce que Compressor a fait, c'est rien, elle n'a rien fait du tout. Elle n'a rien fait du tout. Elle a versé un produit qui ne la plaisait plus. D'accord? Donc, tu viens l'attaquer et tu déposes encore plainte. Mais non, non, sur Facebook, il n'y a pas de plainte. Il n'y a pas. Non, il n'y a pas de dépôt de plainte. Donc, apparemment, la Gluta marche avec son carnet de timbres. Elle a son petit sac avec des timbres dedans. Bah, j'espère qu'elle ne va pas me poursuivre aussi en justice. Hein. Ah, mais si c'est le cas, moi, je serai là. Bon, continuons à écouter. Et bon, en fait, le Compressor a dit ce qu'elle avait à dire. Et la Gluta devrait aussi arrêter. Saisissement, vous allez saisir quoi? Je n'ai rien. 30 euros à prendre ou à laisser. Oui, 30 euros à vie. C'est mes lunettes que vous voulez. Parce que j'ai vu des gens là, la dernière fois, ils disent que vous avez un téléphone de 1000 euros. Vous avez... J'ai dit que oui, j'aime les babouches MS. Et quoi? Ma toupe. Ma toupe, c'est quoi encore? J'avais calculé comment tu vas venir voler. Ouais, c'est pas si tenu de gagner, évidemment. Voleuse. Oui, mais elle a essayé d'escroquer Compressor, ouais. Une profiteuse. C'est comme ça que tu fais. Tu cherches les problèmes sur les réseaux. Chercher comment Bonne faire soirée, chérie. derrière les têtes des gens. Tu allais tomber sur une qui va te donner 30 Bisous. euros. C'est ton niveau. Nathalie. Voleuse de ton état. C'est 30 euros que je vais te donner. Tu es une grosse voleuse. Tu as compris? Tu es une voleuse, une escrote. Comme tes pipis de chat là, c'est tombé. Tu cherches maintenant qui va te redonner la visibilité. Je vais parler de toi aujourd'hui là. Ce serait pour moi qui vais parler de toi. Tu as compris ma tout. Ouais, elle veut quelqu'un. Dexter, je veux pas t'entendre. Dexter, viens. Viens. Dexter, viens. Tu n'existes plus. Tu n'existes plus. Bon, en fait, elle ne veut pas être ensevelie, en fait. Elle ne veut pas être ensevelie. Elle se bat pour ne pas être ensevelie. Voilà. C'est comme ça sur les réseaux. Parfois, une relation, quand ça finit, hein. Et c'est elle qui a renvoyé Compressor, hein. Et je ne comprends pas. Maintenant, on t'entête, tu refuses d'être enseveli. Écoutons. Ta lumière. Elle que tu n'existes plus. Tu t'as dit, j'ai éteint ta lumière. J'étais ta lumière. Je t'éclairais partout où tu passais. Ouais. Tu fais plus de conférences. Tu vas écraser les concombres. Tu vas écraser les pistaches. Fatigué. Rien. Vous voulez venir me voler. Cette petite escroute. Dès que tu as entendu qu'on a mis une cagnotte en ligne,
Tu veux venir avec le vol. 30 euros, c'est le niveau. Tu as vu à quel niveau je t'ai réduit? Tu es au niveau de 30 euros. Tu as vu, non? C'est au niveau où tu es. Entre-temps, mes lunettes, tu coûtent combien? Va taper. Même ton type a dit la dernière fois que j'ai un téléphone. Il m'a dit, tu as un téléphone de 1000 euros. J'ai dit que, et puis? Et alors? Même ce téléphone de 1000 euros là, je... Donc ça veut dire qu'il regarde ça aussi? Waouh. C'est le niveau que je peux vous donner là-bas. Là. 30 euros. C'est même trop, même. Je regrette même. J'aurais dû dire 10 euros. J'aurais dû dire 10 euros. Parce que même si j'ai un téléphone de 20 000 euros, je le paye en plusieurs fois. Donc c'est comme ça que je vais vous payer en plusieurs fois. Donc ça ne sert à rien de partir mettre les postes. Tu te ridiculises toi-même encore. Tu montres aux gens que voilà comment la fille me réduit à zéro. Elle me met au niveau de 30 euros. Parce que tu n'es rien. Tu ne représentes rien. Passe son temps à sauter les barrières. Ma toupe. Rien. Mais c'est quoi cette histoire de barrière sautée? Je n'ai pas bien compris. Bon, c'est vrai que j'ai entendu, mais qui avait raconté ça même? Tu as compris, non? Voilà. C'est Doc Rivière qui avait raconté ça, ou bien c'est Compressor elle-même? Elle aurait escaladé. Mais pour moi, c'est le clash. Oui, parce qu'elle a escaladé, elle est rentrée, elle a trouvé un gros pot de gel. Voilà, pourquoi c'est ça? Pourquoi un gros pot de gel? Voilà, donc, je n'ai pas compris pourquoi on a plus mis brodé sur le pot de gel. Parce que si elle avait escaladé, elle a escaladé, elle est tombée nez à nez avec la nouvelle compagne du bonhomme. Mais elle s'est dirigée vers la chambre et elle a trouvé un gros pot de gel. Bon, je n'ai pas bien compris ce que ça voulait dire. Hein. Donc, pour moi, c'est le clash. Donc, il faut parfois comprendre, apprendre à lire entre les lignes. Voilà. Donc, mais les noms d'oiseaux, Matoup. C'est quoi ça, Matoup? Ça veut dire quoi? La toupille. Je leur dis, voilà, moi, je ne suis pas comme ça. Moi, vous n'avez pas besoin de faire le bras de fer. Maintenant que vous avez décidé de faire le bras de fer, vous savez... Ah oui, c'est le nom. Ah, d'accord. Donc, c'est Monsieur Toup. Ah, c'est ça, il s'appelle Monsieur Toup, c'est ça? Ah, je vois. Oui, c'est vrai qu'on a entendu la ex de Monsieur Toup, hein. Maintenant que vous décidez... Oh, putain, l'histoire de sexe avec les vieilles filles, hein, c'est pas agréable à en parler, hein, parce que ça me désole de voir les vieilles filles se comporter comme ça. Il ne faut pas associer les gens. On ne fait pas le bras de fer avec tout le monde. Il y a des secteurs, il y a des endroits, il y a des méthodes. Vous savez sur quoi vous comptez quand vous faites le bras de fer. Maintenant, tu es toujours la première à venir m'insulter. Wow. Quand je réagis, on va faire des citations directes. Parce que... Chérie, c'est un commentaire qui me fait éclater. Pardon. Vous avez vu le poste de Matoup. Matoup me traite de pauvre. Oh, Matoup. Maté cassé. Sympathisant. Bon, pardon. Ils savent que... Je comprends maintenant pourquoi on dit Matoup. Je ne veux pas dire le mot pauvre parce qu'ils m'ont interdit. Je vous écoute beaucoup. J'ai beaucoup de mes tatas là qui me disent... Bon, je vous explique pourquoi on dit Matoup. Ouais, j'ai compris hein, pourquoi on dit Matoup. Parce que quand tu escalades, tu tombes, tu t'as fait tout. Ouais, un peu. Allez, on va un peu faire comme ça. Allez, regardez. Entendu. Donc, si j'escalade et voilà, je tombe comme ça. Voilà, Matoup. Ouais, Facebook. Mais attendez, vous, elle a vraiment escaladé. Vous pensez vraiment qu'elle a escaladé? Parce que cette histoire d'escalader, moi, je n'ai jamais cru à cette histoire. Hein. A-t-elle vraiment escaladé? Oui, parce qu'on aurait entendu que le compagnon, le copain, hein, parce que on enjolive même, puisqu'elle dit mon copain, le copain ne répondait plus. Elle a donc décidé d'escalader. Et c'est en retombant de l'autre côté que ça fait tout.
D'où ma toupe. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi on l'appelle ma toupe? Ouais. Tu es pauvre. Non, il n'y a pas Ouais, Facebook. Oh là là. ça. Attendez, hein. Discute. Je leur dis, voilà, moi, je ne suis pas comme ça. Moi, vous n'avez pas besoin de faire le bras de fer. Maintenant que vous avez décidé de faire le bras de fer, vous savez sur quoi vous comptez. Et tu vas enlever les clés derrière la porte. Ma toupe. Non. Oui, c'est vrai que ça fait un toupe. Quand on se toupe. Ben, je crois que c'était le nom de son mari, Monsieur Toupe. Essayez de faire le bras de fer, ça vous concerne, ça vous risque de périr. Mais s'il vous plaît, de grâce, n'associez pas les gens à votre chute. Il ne faut pas associer les gens. On ne fait pas le bras de fer avec tout le monde. Il y a des secteurs, il y a des endroits, il y a des méthodes. Vous savez sur quoi vous comptez quand vous faites le bras de fer. Maintenant, Ouais. ma toupe. Tu m'insultes, tu es la première à m'insulter. Quand je réagis, tu vas faire des citations. Waouh, Seigneur. Parce que moi, j'allume souvent un tour. Vous avez vu le poste de ma toupe. Ma toupe me traite de pauvre. Heureusement que Maté Kassé, mes sympathisants, ils savent que. Bon, je ne veux pas dire le mot pauvre parce qu'ils m'ont interdit. Ouais, il dit que tu es pauvre. J'ai beaucoup de mes tatas là qui me disent arrête de dire que tu es pauvre. Oh, Ne parle plus comme ça. C'est bien, comme elle vous a dit qu'elle viendra vous mettre au courant de tout ce qui va se passer à temps et à l'heure. Oui. Ouais, la Brita nous a Quand informé. tu vas attaquer en justice, tu t'attendais à ce que je te donne 50 000 euros. Ouais. Tu t'attendais à ce que je te donne 50 000 euros. Dis merci que je te donne 30 euros par mois. Et même, ça ne sera pas tous les mois. Parce qu'il y a des mois que je n'ai pas, que je n'aurai même pas. Donc, je t'ai donné 30 euros. Dis merci pour une pauvre. Donc, c'est ce 30 qu'elle euros, a ça peut compris. faire la raison de mon petit frère au Cameroun. Bon, on va un peu écouter ce que la Grita raconte aussi, hein, parce que la Grita, elle n'y va pas des mains mortes aussi, hein. Je sais pas si on dit ça. Elle est des mains mortes. Waouh, ma toupe. Ben oui, toupe, parce que quand elle saute, ça fait toupe. Ben, vous comprenez mieux maintenant, hein. Bon, attendez, je vais essayer avec plutôt... Bon, on a écouté compresseur une fois, maintenant on va... Voilà. C'est bien, comme elle vous a dit qu'elle viendra vous mettre au courant de tout ce qui va se passer. Il faut laisser cette histoire. Celles et ceux qui sont en train de vous pousser dans l'histoire là, parce que Lolo est en droit de vous poursuivre pour diffamation. Oui, Lolo peut te poursuivre parce que tu l'accuses de lui devoir des sommes énormes et c'est pas vrai. Ça mérite des poursuites. Tu parles de 6 millions, tu prouves comment? Ah oui, ça c'était quand on défendait Lolo chez... C'était avant que... Attendez. Hein? C'est le gars qui parlait. Ce n'est jamais ma famille qui t'a contacté. Ce n'est jamais ni ma mère. Les histoires de Nicole Ketcha, pardon. Attendez, je cherchais justement la Gluta cosmétique parce que il faut qu'on l'écoute aussi, hein, la Gluta, parce que le compresseur dit que ses fesses font floc. Waouh, le clash. Ma toupe. Bonjour, les articulations. Donc, Imaginez-vous. Bon, la Gluta ne fait pas le Japon. On va aller voir le post. Le post a été supprimé. Quoi. Non, le post est là. Hein. 30 € x 12. Hein. 30 € x 12 égale 360 € par an. Bon, la somme réclamée
par la Gluta Cosmétique est de 6 000 euros. Bon, apparemment, elle a réclamé 50 000 euros. Comme pour aller, dommage, etc. La petite chanson hein, qu'on chante souvent. Et le juge, apparemment, elle a été peut-être déboutée. Parce que là, c'est pas une condamnation. Hein. Je sais pas, puisque tu peux pas demander 50 000 euros. Et bon, apparemment, c'est pour payer les frais de justice. Même si ça reste un peu très élevé pour être considéré comme les frais de justice. Mais ça dépend du dossier aussi, parfois. Mais ici, elle a écrit 30 x 12 égale 360 par an. Et comme la justice française a donc décidé qu'elle devrait verser à la Gluta 6 000 euros, elle a donc divisé les 6 000 euros par 360. Et ça donne 16 ans. Donc, me voici rentière pendant 16 ans. Et plus tôt, elle avait écrit « La locataire handicapée a proposé 30 euros par mois pour payer sa dette, mes cotes. » Et puis des émoticônes de rire. Donc, elle éclate. Bonjour mes amours, j'espère. Et plus loin, elle dit « Ah, ça c'est bien. En tout cas, la table de mes Glutalove au tsunami ne souffre de rien. Le reste, c'est pour vous là-bas. C'est la dictature, une chicken tree. Oui, tant mieux. Tu viendras faire la recette à Flore, c'est bien. C'est bravo. Bon, Flore accepte tout le monde. Hein. Voilà. Donc, la Gluta n'a rien dit. Vous savez que la Gluta n'a pas de Japap sur sa page. Donc, on peut pas aller voir ce que la Gluta a dit. Bon, sauf si on creuse dans les lives. Vous savez, si on écoute les lives, bon, il faut écouter tout seul pour savoir à quelle minute telle chose a été dite. Voilà. Je vais aller quelque part. Je vais chez la belle Samé. Reprendre un Japap qui date de 3 semaines. Donc, vous souvenez-vous, quand la belle Samé était en clash avec ma Gary, il a dit des choses et on va un peu creuser ça parce que j'avais un peu négligé ça. J'avais entendu, hein, j'avais emmagasiné. Mais j'ai envie de creuser un peu, quoi. Donc, on va scroller sur la page de la belle Samé. Si ces vidéos ne sont pas effacées, bien sûr. J'espère que c'est la bonne page. J'espère que c'est la bonne page parce que... Non, c'est pas la bonne page. Bon, je vais essayer avec Joseph Samé. Joseph Samé tout court, hein, pas officiel. Comme d'habitude, mon rituel. Mais il a beaucoup de pages, Joseph Samé. Bon, ça c'est la veille Joseph Samé. Mais je cherche la page Joseph Samé. Ouais, je l'ai. La page avec 27 000 followers. Pourquoi vous partez? Restez, hein, c'est le week-end. Hein. Partagez encore, non, s'il vous plaît. On va aller écouter. On va faire un petit décryptage. On va un peu écouter la belle Samé. Attendez, parce que... Et qui? La belle Samé a partagé, bon, mes lynches. En tout cas.
c'est à cause de Margari. Mais je suis plus avec Margari. D'accord? Margari, je l'ai jeté. Waouh, ça c'est donc. Ouais, Seigneur, c'était le 25 juillet. Mais il a effacé beaucoup de lives. Oh, c'est bien dommage. Mais la ça me où en es-tu avec tes histoires avec Margari? Hein? C'est qu'elle elle a appelé ta copine. Et d'ailleurs, on va dénoncer ça. Hein? La fille qui est la voix est dans mon live. On va dénoncer ça. Je vais couper cette partie-là. Et là, ça, mais il faut dire à ta voisine que sa voix, qu'elle est sur Internet. Hein? Que sa voix est sur Internet. D'accord? Parce qu'on l'a piégée. Non, je suis trop loin là. Dis-lui qu'on l'a piégée. Que Margari l'a piégée. Elle a parlé ici, pourtant, on l'enregistrait. La fille là, c'est une folle. Mary. Tu veux que j'appelle Mary? Je vais appeler Mary. Elle prend son téléphone. Il faut que j'appelle Mary. Elle appelle Mary. Hein? Non, je n'adhère pas. Je cherche juste où il lâche Margari. C'est lui qui a révélé que Margari était Gwyn vrai. Parce que jusqu'ici, on doutait. C'est vrai qu'on en avait parlé à un moment donné, mais même si elle avait les comportements de Gwyn, de Chicken Tree, mais c'est la sa mère qui a confirmé ça parce que, comme il vit aux États-Unis, il a eu le bon fax. Oui, j'ai entendu ça. Bon, et puis ça ne m'étonne pas, hein. Ça ne m'étonne pas parce que l'autre, elle parle beaucoup de sexe. Oui, nous avait dit que son cul glisse, que son tot glisse. Bien. Vous voyez? Oui, on n'a pas besoin de trop réfléchir. Pour en déduire, pour confirmer ce que Camo a dit. Oui, parce qu'elle dit que son tot glisse, maman. Mon tot glisse. Voilà. Et puis c'est bon, une femme d'info, c'est bon, c'est bien. Hein? Ou bien. Ah, il faut que demain je nettoie la hotte. Demain, il faut nettoyer tout ça. Bon, une femme d'info, c'est. Une info, c'est bien, non? Ou bien? Vous préférez quoi? Ou vous préférez une mytho? Hein? Entre une info et mytho, vous préférez quoi? Moi, je préfère une info et c'est agréable. Une femme qui veut toujours faire l'amour, qui mouille tout le temps, qui veut toujours... voilà, c'est bien. C'est pour le plaisir de son compagnon. Bon, c'est vrai qu'après, il faut que celui-ci sache suivre. Mais s'il fume un peu de bœuf, il va suivre. Dès que tu... Et puis voilà. Mais bon, j'étais en train de dire que la belle Samuel, c'est lui qui nous a tout versé sur Margari. Il nous a dit que Margari était fiancée avec une femme et ça ne s'est pas fait. Le mariage n'a pas eu lieu parce qu'elle était déjà, avant de se fiancer avec la Jamaïcaine, elle vivait déjà avec un homme dont l'immigration a vite conclu que c'était un mariage arrangé, que c'était un mariage soit gris ou blanc. Et on a cancellé son dossier. Cancel son dossier, ça veut dire quoi? Canceller, ça ne veut pas dire fermer. Hein. C'est un mot en français qui veut dire que en fait, son dossier est là, mais on a biffé avec des marqueurs comme ça. Donc on a cancellé. Donc son dossier est bien créé, mais on ne peut plus lire ce qui est dedans parce qu'on a
cancellé. Ça veut dire qu'avec le marqueur, on a biffé. Pas biffé, ça veut dire qu'on a dessiné dessus avec les marqueurs. Donc ça se dit, on appelle ça canceller un dossier. Donc quand on ouvre ce dossier, il est là, mais on ne voit pas ce qu'il y a dedans. Voilà. C'est pourquoi elle est donc destinée à vivre aux États-Unis à vie sans papier, parce que le dossier a été cancellé. Et ce n'est pas l'anglais, hein, c'est bien le français. Donc, et c'est un mot de justice, c'est un mot technique. Donc, ça on savait, mais l'abbé Samé a confirmé. Donc, si je parle de l'abbé Samé, c'était par rapport à ça. Bon, c'est vrai que l'abbé Samé, je suis un peu déçu de son comportement. Bon, il est en train de son... Et qui est l'abbé Samé, montre même ses fesses maintenant. Haya. Je savais que l'Amérique, là, tu devais te lâcher. Lâche-toi. Mais en Amérique, les folles musclées, il y en a beaucoup. Hein. Donc, la concurrence va être rude. Les folles musclées, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Surtout en Californie. Donc, si tu veux trouver ton bonheur, tu dois être un homme actif, un vrai homme. Voilà, donc, parce que tu vois, j'ai écarté tes fesses là. Les Noirs américains font que ça. Et d'ailleurs, ils sont même tellement beaux. Donc, que ça va, tu vas voir que du feu avec la concurrence. Donc, parce que j'ai vu le bonhomme, regardez, juste un petit flash comme ça. Hein. Voilà, bon, je ne vais pas polluer ma page avec, mais il ne postait pas ce genre de contenu avant. Aïe. Mais bon, mais il avait ça, mais il faut aussi arrêter tes conneries là, disons. Toi, ton Amérique, tu es en train de le gâcher avec la haine. Tu vois. Pourtant, tu n'as même plus besoin de clasher qui que ce soit. Là, comment tu as gâté ton Amérique? Quand tu es arrivé, on était tous contents pour toi. On était heureux que tu sois arrivé enfin. Tu étais tellement docile au Maroc. Tellement agréable. Tu as tellement changé. Et c'est comme ça, on change tous quand on arrive en Europe. Hein. Quand des Africains sont en Afrique, là-bas, si tu motos, si tu chies une manche pour que tu l'aides, pour que tu lui donnes de l'argent, pour que tu... Mais dès qu'il arrive ici, ou dès qu'il arrive en Amérique, il change. C'est plus la même personne. Vous voyez un peu? Mais tu en turn indemne, c'est même plus bon. Parce que quand un homme ne peut pas insulter une femme chaque jour, tout le temps, c'est même pas beau. Et à quel moment même, enfin, cette fille, tu l'observais du désert, elle était en Europe, tu disais que c'était ta tante pour te valoriser, ça te valorisait de dire que c'est ta tante quand tu la regardais du désert. Maintenant, tu la lynches. Moi, je n'ose même plus t'écouter parce que tu es cruel avec elle. Tu comprends? Et pour rien en plus. Et voilà que bon, moi j'étais convaincu que c'était la tante. Hey, Facebook. Les familles Facebook. J'étais convaincu que c'était sa tante. Alors qu'ils ne se connaissent ni d'Adam ni d'Ève, ils ne se sont jamais croisés dans la vraie vie. C'est juste du réseautage, rien d'autre. Et même, mais il fallait donc garder cet aspect-là, famille, cet aspect famille que vous donnez à votre relation. Maintenant, comme tu es en Amérique, voilà, tu es au pays de l'oncle Sam, tu es riche, c'est vrai, tu as une belle voiture. Mais tu te compromets tellement moralement sans t'en rendre compte. Je te le jure. Ben oui, tu te compromets moralement. Mais est-ce que tu as besoin de dire des méchancetés en journée? En Amérique où tu habites, autour de toi, si tu entends les gens dire des méchancetés, les gens il faut dire hi, yeah, thank you so much, bye, good. Voilà, c'est ça qu'on entend. C'est ça, même ici, en Europe, c'est pareil. À quel moment tu entends les gens parler comme toi, tu parles de la compresseur? Donc, mon cher petit frère, tu sais que j'aime ton affaire, mais tu es en train de me décevoir, franchement. Pourtant, tu n'as pas besoin de faire tout ça. Tu n'as pas besoin. Tu es même ridicule. Pourtant, tu es une personne que tu idolâtrais hier, qui n'était plus au désert. Quand tu étais au désert,
Elle te donnait espoir. Voilà, maintenant mais attends, arrête. Arrête. Et tu es gentil, et tu étais tellement gentil au Maroc. Aïe! La baisse sa mère. Tu étais tellement gentil. Et moi, franchement, au Maroc, quand j'étais au Maroc, même si. Bon, c'est vrai qu'à un moment, on a bloqué mon tap-tap sainte. Si on n'avait pas bloqué mon tap-tap sainte, je t'aurais dépanné autant de fois que tu avais souhaité. Parce que moi, j'aime ça. Quand tu es en détresse, j'aime bien t'assister. J'aime bien assister les personnes en détresse. Mais, heureusement que bon, nos pays nous protègent. Quand tu envoies trop d'argent, tu fais des destinations un peu bidons, le pôle financier se mêle. Parce qu'il y a des logiciels, hein, et voilà, on bloque. Parce que mon numéro étant belge, surveillé aussi. Bon, pas surveillé, ça veut dire qu'on s'assure qu'on ne raquette pas. Et même Western Union. Donc, si j'envoie Western Union en Afrique, si la personne ne porte pas au moins le nom que moi j'ai, c'est-à-dire au moins un nom, ou Kanga par exemple, on ne va pas accepter. Hein. L'argent n'ira pas. Donc, vous voyez ça, comment ils ont fait. C'est bien, je trouve. Et si j'envoie un ami envoyer l'argent à ma mère en Afrique, ma mère, Western Union n'acceptera pas. C'est devenu compliqué. Oui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de blanchiment d'argent. Alors, moi je suis en train de cuisiner. Je me fais un petit steak. Un petit steak comme ça, vite fait. Avec une sauce à la crème, vite fait quoi. Donc mon cher, la baisse, ça me propose autre chose mon cher. Ça va parce que tu proposes la même chose. Tout le temps gringa. Oh gringa. Gringa est monté. Mais vous prenez, mais comment vous faites pour faire ça à quelqu'un tout le temps? Mais attends, donc vous n'avez pas de compassion. Ouf. Bon, moi personnellement je ne peux pas. Mais en ce qui concerne Marguerite est une haineuse. Marguerite, je ne veux plus avoir affaire à Marguerite. Je ne veux plus jamais être ami avec Marguerite. Je veux que Marguerite reprenne sa place de follower qu'elle était avant et qu'elle me suive discrètement. Mais dit que je dois encore... Voilà. Donc si elle veut qu'on continue à égayer ses journées, ses longues journées de travail, parce que quand elle surveille, quand elle est là pointée comme ça avec ses 7 téléphones, elle a besoin de personnes pour parler dans ses oreilles. Et étant donné qu'elle ne comprend pas bien l'anglais, j'ai eu mal au pied toute la journée. Et Seigneur, c'est parce que j'ai mon petit pied, mon petit orteil. Attendez, j'arrive. Ouais. J'étais en train de dire que Marguerite, si Marguerite veut faire le blog, qu'elle sorte, elle fait son blog en se montrant, voilà, comme tout le monde, et elle fait partie de la star Maniam Rakata. Ou encore elle fait partie des stars Rakata. Ou encore, elle prend son rôle de follower. Je vous rappelle qu'on l'a découvert parce qu'elle me suivait et je l'ai mise en valeur ici. J'ai mis ma femme, Marguerite en valeur. Et Dorcas aussi a fait pareil. Voilà. Mais en ce qui concerne encore une relation ou encore même... Parce que je vais parler d'elle un peu ces jours-ci. Mais après, je ne parlerai plus d'elle définitivement. D'accord? Mais on va un peu parler parce que je ne veux pas, je ne veux plus me frotter à elle. Elle est très méchante. Donc elle peut apporter des mauvaises ondes. Parce que sa vie, c'est un pot de chagrin. J'ai compris ça l'autre soir chez Catherine Chou. C'est ce jour-là que je l'ai vomi. Comprenez un peu. Parce que, bon, allez, il faut... Mais attends, c'est quoi ça? Ça m'a... J'ai eu des sueurs froides en l'écoutant là-bas. Et cette fille même disait des méchancetés, enfin, lui manquait, disait était maladroite avec elle. Mais elle capitulait pour justement
pour qu'on ne lui raccroche pas au nez, pour qu'on ne la fasse pas descendre, pour qu'on ne lui fasse pas descendre. Pour qu'on ne la fasse pas descendre, pardon. Voilà. Et j'ai compris, c'est une haineuse. Et jusqu'ici, ça m'amusait, mais frotter même son mental avec le mental des personnes comme cette fille peut être dangereux. Pour vous-même, vous vous compromettez moralement. Voilà. Donc, j'ai donc décidé, quand je l'ai vu ce jour-là chez Catherine Chou, de ne plus avoir affaire à elle. Et elle est dangereuse. Et je ne sais même pas. Et bon, sors. Parce qu'on a vu ton crâne, sors du noir. Donc je vais parler d'elle un peu, mais après je ne parlerai plus d'elle. Et je ne suis pas non plus dans l'acharnement comme la belle Samé. Mais avant Samé, je voulais qu'on écoute un peu Sidonie. Ah non, on ne va pas écouter Sidonie. Pour réveiller ma... Seigneur, pour réveiller ma femme là. Pour réveiller Dorcas. Non, je vais laisser Dorcas. Non, ma femme là, est-ce qu'elle aussi elle est facile, ma femme là a clashé, m'a lynché, ma femme là a lynché tout le monde aussi. Alors, est-ce que j'ai assez de crème fraîche? Oui, assez de crème fraîche. Et oui, ouais, j'ai encore un petit restant. Tiens. Ouais, je vais manger tout ça. Alors, je vais faire, j'aurai 2 minutes. Hein. J'ai un petit plat d'hier et puis le steak, ça va faire 2 minutes. Donc, la baisse, ça mon cher ami. Ton blog est en train de virer à la haine. Pourtant, en Amérique, tu pouvais faire mieux. Bon, là, tu travailles, donc on ne peut pas dire que tu peux être, on ne peut pas te voir aspirer à un poste de blogueur professionnel parce que tu as ton travail. Mais quand tu viens sur les réseaux, le fait que tu vives en Amérique, le fait que tu es déjà connu, le fait que tu es Stam Rakata, même si tu racontes une histoire, les gens vont t'écouter. Même moi, je vais t'écouter raconter des histoires ou raconter tout ce que tu veux. Voilà, donc, parfois, quand on a atteint un certain niveau, on n'a plus besoin de faire de grandes choses. Et Flore a dit que plus jamais avec toi. Plus jamais. Jamais, jamais, jamais. J'espère que tu as entendu ça aussi. Hein? Ah, la maîtresse est là. Bonsoir, maîtresse. La maîtresse, elle va se reconnaître. Angélus, ça fait un bail, dit, je ne t'ai plus jamais revu ici. Angélus, tu ne me suis plus donc. Bon, Jackie Moussoudou, je te vois aussi, hein. Je te vois, Jackie, hein. Je te vois. Mais c'est bizarre, je t'ai plus vu depuis 3 mois, Jackie. Tu étais où? Tu étais pas en Amérique, tu étais en Afrique. Hein? Tu étais en vacances, Jackie. Pourquoi je ne te voyais plus, moi? Tu avais pris congé des réseaux parce que généralement, quand vous partez en Afrique, vous n'avez plus de connexion. Hein? Est-ce que Jackie est en Afrique? Hein? Chaque jour, gringa. Hey, vous là, hein, quand on dit qu'elle aime quoi, la base de ce qu'elle aime quoi, allez, je ne vais pas parler comme ça pour qu'on dise que je suis tribaliste. Mais les Américains disent parfois que la fête aime quoi, c'est toujours un genre, oui. C'est toutes les choses comme ça. Mais comment tu peux t'asseoir sur quelqu'un autant de temps, 4 mois ou plus? Et c'est ta soeur, hein? Hey! Mamma mia. Bon, oui, quand il dit ta soeur, oui. Ta soeur du village, parce que les histoires des soeurs du village, je comprends. Moi, je travaille avec une fille bandounaise. Et c'est la première fois que je croise une fille bandounaise en Europe, depuis que je vis en Europe. Que je travaille avec une fille, je ne veux pas dire travailler aussi, croiser, tout ce que vous voulez. Donc du coup, on ne parle qu'en bandounais. Elle et moi, on parle qu'en bandounais. Donc je ne parle ni flamand avec elle, ni français avec elle, uniquement le bandounais. Quand je la vois le matin, je lui dis, Amgaka, au type pour là, même si on ne parle pas plus, parce que on ne peut pas. Mais c'est important pour moi de lui dire bonjour en bandounais. Voilà, donc,
Et tu es là, tu insultes ta soeur, tu ne connais pas ta soeur parce que bon, je t'ai entendu dire que non, dans ta famille, il n'y a pas ceci. Mais non, si elle parle Bassa, tu es Bassa aussi. Et j'aurais même appris qu'il n'y a pas que les Bassa. Je pensais que moi je pensais que Bassa, les Bassa, c'était les Bassa de Bassa. Hein? Apparemment, les Bassa, ce n'est pas seulement les Bassa qu'on connaît à Bassa, c'est les Bassa aussi qui vont aller, même de Edea. C'est tous les Bassa, ça je ne savais pas. Donc pour moi, les Bassa, c'est Bassa comme à Bassa, au Cameroun, quoi, à Douala. Près de Douala, autant pour moi. Apparemment, ça va plus loin. Donc, quand tu dis que Compression n'est pas ta soeur, elle est ta soeur Bassa. Et c'est qui ta Oprah? C'est plus ta mère. Mais l'histoire des Yamna, on n'entend plus parler. Hein? Ah, au Facebook des Camerounais, au Facebook des Camerounais. L'histoire des Yamna, on n'entend plus parler. Bon, je dois faire attention au sel, hein, parce que bon, cache-monnaie, c'est toi, James Brown, on m'a dit. Hein? Tu es venu chez moi parler parce que tu as framponné, tu as appris. Mais tu ne travailles plus, cache-monnaie. Tu ne travailles plus. Et comment? Tu fais des lives chômeurs, désormais. Ouais, sa nouvelle mamoune. Mais que la baisse, ça arrête ça. Maintenant, il est en Amérique, il travaille. Donc, il nous a dit qu'il avait la thune. Il a la thune, il a dit. Il peut lever 10 000 $, il a dit. Donc, et la Gluta, si la Gluta lui a rien donné, n'a rien fait quand il vivait dans le Maghreb, c'est pas en Amérique que la Gluta. Bon, la Gluta, c'est une Camerounaise, hein, je vous signale. Et vous, on se connaît, hein. Donc, ne faites pas comme si la Gluta venait d'une autre planète. Non, elle ne vient pas d'une autre planète. C'est notre sœur, on sait comment on fonctionne. On se connaît. Waouh, mon bouquet m'a lâché. Bon, j'envoie un message. Oh, le week-end s'annonce comment? Bon, rien, juste un petit steak. Steak frites. Voilà, et puis j'ai un peu, il me reste un peu de viande encore, hein, la viande d'hier, un carbonate d'hier. Donc j'aurai 2 petits plats jumelés. Donia, toi, ça va Carole Bohen? Amelamo, Amenoka. Tu vas bien, Carole? Mais on le voit. Oui, on dit ça, ouais. Ouais, Carole. Il fait beau à New York aujourd'hui? Il fait quel temps à New York, Carole? Il fait quel temps à New York? Il fait beau, il fait... Mais nous, on a eu un peu de soleil. On a eu beaucoup de soleil, hein, mais on n'a pas franchi les 24-25 degrés. Hein. À 5 heures, quand je suis rentré, la température était de 24 degrés. Là, je vous ai dit là. Je vous ai annoncé. Oh mon Dieu, je bug. Je suis fatigué, hein, c'est normal. Il fait quel temps à New York, Carole? Ah, ben un steak grillé. Un steak grillé. Ben, il fait quel temps à New York, Carole? Ah, tu es en vacances en Californie. Ah oui, Californie, où il est 10 heures. Ou 11h12. Et il fait quel temps en Californie, Carole? Il fait beau,
Tu vas surfer, qu'est-ce que tu vas faire de ta journée californienne? Ah, la Carole de Californie, oh là là. Ah, donc dès demain, je dois devoir dire bonjour Carole de Californie. Oh là là, Carole de la Californie. Profite bien de la Californie, Carole. Hein. Ben, ça va te changer un peu de New York. Non? Ben, je vais aller voir Marguerite. Carole. Bon, j'arrose mon steak comme ça. Allez, je l'arrose. Ben, vous voyez pas. Est-ce que vous voyez même ce qu'il fait? Bon, j'arrose comme ça. Voilà. Il fait quel temps en Californie? Ben, j'attends. Hein. Ah, Cécile la Samaritaine dit qu'elle va à New York pour 3 jours. Ah, tu es à Cincinnati, ah, d'accord. Ben non, qu'est-ce que tu racontes? 90. Il fait quel temps? Bon, attendez, hein, je me perds un peu. Ah oui, mais sauf que je ne sais pas convertir ça. Hein, et, bon, je peux, bon, si je prends Google, hein, attendez, je vais voir. Alors, on va aller voir ça sur Google. Hein. Alors, Carole nous dit qu'en Californie, la température ressentie est de 98 degrés, non, 88. Attendez. Bon, quelqu'un a converti peut-être. Personne n'a converti. Convertir. C'est du Fahrenheit. Hein. Je vois pas bien, putain. Ouais, j'ai un tableau de conversion. Ah oui, je parlais tout seul, mais j'ai vu, merci. Ouais, mais je vis en Europe, tu me parles de Fahrenheit. Bon, ici, c'est du Celsius, hein. Degrés Celsius, quoi, tu vois. Bon, oui, après, je suis faible en mathématiques. Mais bon. Mais, Carole, est-ce que c'est vrai que tu as harcelé Marguerite? Marguerite nous a dit ici que tu l'as harcelé en inbox. Est-ce que c'est... non, ça va. Hein. Il y a la plage, hein. Il y a l'océan. Hein. Carole va se baigner. Hein. Et puis il y a beaucoup de vent en Californie, non? C'est pas... Allez. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de vent en Californie. N'est-ce pas, Carole?
Il y a un vent fier là-bas, en Californie. Un vent fier. Waouh. Bon, je dois dîner. Mon dîner va bientôt être prêt. Et vous savez que Bertrand Chixomon déteste manger en direct comme d'autres blogueurs, enfin comme d'autres personnes. Hein. Moi, j'ai horreur de manger en direct. Et surtout, je dois me couvrir la bouche quand je mange. Vous voyez? Et Carole, et c'est quoi le repas phare, à part le seafood en Californie? Qu'est-ce qu'on mange beaucoup en Californie? Mais j'aimerais essayer la recette du seafood. Ça me tente. Est-ce que Carole Cohen peut me filer sa recette à elle du seafood? Carole. Ouais, c'est bien doré comme ça. Le seafood. Le seafood. Bon, Carole, attends la recette du seafood sur WhatsApp. Hein. Tu as mon WhatsApp. Tu m'envoies une belle recette du seafood. Hein. Bon, oui, je peux aller chercher sur Internet, mais comme tu es en Californie, je préfère que c'est toi qui me l'envoies. D'accord, ma Carole Cohen. Ma Carole. Bon, l'histoire de Marguerite, tu vas nous dire si elle a vraiment harcelé en New York, Carole. Parce que Marguerite a dit trop de choses sur toi. Et je veux que tu prennes la parole. Je veux te donner, je veux que tu viennes t'exprimer par rapport à cette histoire ici, Carole. Si tu souhaites, hein. Mais fais-le, tu as une belle voix. Pourquoi tu ne viens pas en parler, Carole? Avec ta belle voix de Californienne, ou encore de New-Yorkaise. Hein? Carole, tu ne veux pas venir nous raconter cette histoire de harcèlement? Oui. Non, en fait, non, pas à point. C'est encore rouge au milieu. Donc, je saisis fort comme ça, mais le milieu reste frais. Ouais, un peu. Ça doit être vraiment... voilà. C'est une astuce, hein. Donc, bien saisir comme ça, mais le cœur même. Voilà, mais j'aime pas quand c'est... Non, quand c'est dur, non. Hein. Le milieu va être vraiment tendre. Voilà. Et le seafood, Carole, tu m'envoies la recette quand du seafood? Et si tu m'envoies la recette du seafood, je t'enverrai la recette du cake de l'amour. Ouais, une recette spéciale, le cake de l'amour. Est-ce que Carole a déjà fait un cake comme ça, le cake de l'amour? Mais tout le monde a fait le cake de l'amour quand même. Est-ce que Carole a fait le cake de l'amour? Ou pas? Merci. Allez, j'y vais. Et tu m'envoies la recette du seafood et moi, je t'envoie la recette du cake de l'amour. Et même si Samantha veut aussi, hein, Samantha, toi qui pars, Samantha de Cincinnati, tu veux que je t'envoie la recette du cake de l'amour? Samantha. Ben oui, tu me dis, hein, si tu veux, je te l'enverrai, hein, pas de souci. 1, 2, 4 œufs. Non, allez, je vais écrire cette recette hein, et te donner la recette du cake de l'amour. Bon, le titre c'est quoi? Ça va être un gâteau pour qui d'abord? Bon, un gâteau pour qui? Bon, un gâteau pour le prince de Carole. Allez, bye bye.